L'homme qui répare les femmes ou La colère d'Hippocrate va sortir sur les écrans français le 17 février prochain. Ce film raconte le combat du célèbre chirurgien Denis Mukwege qui opère les femmes violées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un homme qui dénonce inlassablement l'utilisation du viol comme une arme de guerre et qui a reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment le prix Sakharov du Parlement européen. Thierry Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Vous l'avez écrit avec la journaliste belge Colette Brackman. Mais avant ça, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Denis Mukwege, he's a two-time Nobel Peace Prize nominee, one of the bravest people I have ever known. Aïe, 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 faites vite, faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'ai opérées pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Alors c'est quoi, Thierry Michel, ce qu'un chirurgien ne peut pas s'habituer à voir? C'est quoi ces violences? C'est quoi ces viols? L'ignominie qui traverse encore aujourd'hui l'Est du Congo depuis une vingtaine d'années, où, outre des massacres collectifs en nombre invraisemblable et d'une violence insoupçonnée, on a utilisé le corps des femmes comme arme de guerre, c'est-à-dire que ce sont été des viols collectifs, publics, qui se terminaient souvent par un empalement, c'est-à-dire par une destruction du sexe de la femme pour l'empêcher de procréer et pour la rendre handicapée à vie. C'est une manière de détruire psychologiquement et de manière très économique les communautés pour les affaiblir et pouvoir occuper les carrés miniers et exploiter ce que nous avons tous dans nos téléphones ou nos tablettes ou nos ordinateurs, ce minerai précieux qu'est le coltan, dont d'ailleurs la seule province du Kivu recèle 70% des réserves mondiales. Alors on va revenir sur ce thème et sur le coltan, sur les minerais. Juste avant, votre film, dans un premier temps, a été interdit de projection en République démocratique du Congo. Finalement, il a été autorisé. Pourquoi? Est-ce que c'est un film qui gêne les autorités? Oui, bien sûr. Il a été interdit parce que le docteur, après avoir, pendant une quinzaine d'années, soigné ces femmes et monté au créneau en allant aux Nations Unies, entre autres, dire qu'il fallait à un moment donné arrêter de soigner les effets, les conséquences, mais qu'il fallait éradiquer les causes. Et que pour lui, la solution était l'impunité. C'était de traîner en justice les auteurs, qu'ils soient soldats ou officiers ou généraux, responsables de ces crimes abominables. Alors justement, l'impunité, c'est un des problèmes majeurs. Il y a eu le procès de Minova en 2012. C'est 76 femmes qui avaient porté plainte contre des militaires pour viol notamment. Seuls 2 d'entre eux ont été condamnés pour viol. Ça a été un scandale. Ça a été un scandale dénoncé par les Nations Unies et par la communauté internationale. Voilà, ça s'était vraiment banalisé totalement le viol perpétré par des groupes armés, entre autres des militaires de l'armée nationale. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les autorités congolaises, aujourd'hui, ont pris des mesures? Alors, il y a un procès, à un moment donné, on voit dans votre film un procès qui a lieu... Elles le disent, elles le font partiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas, on va dire, de militaires ou de policiers, enfin, de gens en uniforme, qui commettent ce type de viol sont poursuivis. Mais cela relève aujourd'hui plutôt de viols de droit commun, on va dire... Les grands viols orchestrés comme armes de guerre qui ont eu lieu durant les 20 dernières années sont listés par les Nations Unies, qui connaissent d'ailleurs les commanditaires ou les exécutants. Et là, il faut vraiment aujourd'hui une mobilisation très importante de la communauté internationale pour que le secret sur ces gens qui sont connus mais dont on n'a pas les listes établies par les experts des Nations Unies soient levées et qu'on puisse commencer à faire tout un travail
sur ce passé. Imaginez la fin de la guerre, qu'il n'y ait pas eu de procès et que, pire que ça, au Congo, il y a eu une loi d'amnistie qui a fait qu'on a intégré dans l'armée des gens qui s'étaient autoproclamés généraux, mais qui avaient commis ces crimes. Et donc, ça, c'est inimaginable. Ça, c'est donc la question de l'impunité. L'autre problème, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est tous ces groupes armés, tous ces groupes qui essaient de faire main basse sur les richesses minières du Sud Kivu. Le docteur Mukwege dit, on connaît là aussi les responsables. C'est qui ces responsables? Alors, le docteur dit une très belle phrase. Il dit le Congo, c'est une bijouterie à ciel ouvert, sans porte ni fenêtre, où chacun vient se servir. Alors, qui vient se servir? Pas vraiment les multinationales. Viennent se servir des groupes mafieux, politico-militaires, qu'ils soient congolais, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient venus des 4 coins du monde, qui vont extraire ce minerai et le blanchir. Alors ça passe par le Rwanda, et puis c'est encore blanchi qui blanchit d'abord. Ça devient une grande place boursière de coltan, alors qu'il n'y a aucune richesse minière au Rwanda. Et puis ça part vers des pays asiatiques, et puis ça revient vers les multinationales, parfois évidemment dans des conditions plus intéressantes que s'ils l'avaient exploité. Voilà. Donc, mais là, il y a aujourd'hui un grand débat qui a lieu au niveau international, dont le Parlement européen, pour essayer d'éradiquer cette filière de minerais du sang, qui alimente finalement cette violence et cette guerre. Oui, des mesures qui vont être prises. On espère, ça dépend. En tout cas, vous allez lancer. Il y a un grand débat qui a lieu au niveau de l'Europe. Merci beaucoup Thierry Michel, et on suivra évidemment ce débat. Et je rappelle que donc, votre film, L'homme qui répare les femmes, sortira le 17 février prochain sur les écrans en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.